Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter semble avoir retrouvé un nouvel élan. Entre l'énergie et l'agressivité déployée sur le terrain, la précision collective dans le jeu et l'émergence des jeunes talents, le club Nerazzurro affiche des signes évidents de maturité et d'ambition. Cristian Chivu salue une équipe motivée, capable de 85 minutes de jeu de qualité et d'agressivité. Federico Di Marco met en avant la cohésion et la domination collective, tandis que Boni et Esposito prouvent qu'ils sont prêts à s'imposer. Nicolo Barella savoure le plaisir de jouer et le retour des automatismes, et Beppe Marotta souligne l'équilibre entre jeu offensif et solidité stratégique. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Cristian Chivu, une équipe motivée, agressive et prête à progresser. Après la victoire de l'Inter contre la Cremonese, Cristian Chivu s'est présenté en conférence de presse à San Siro pour analyser la rencontre et revenir sur les performances individuelles et collectives. L'entraîneur roumain a salué l'attitude de ses joueurs. J'ai aimé notre approche du match, la volonté de contre-attaquer dès qu'on perdait le ballon, la qualité de notre jeu et la passion mise sur le terrain. Ce sont ces éléments qui font progresser une équipe. La Cremonese a commencé au-dessus des attentes, et nous leur avons montré du respect en prenant ce match très au sérieux. Il a également souligné la facilité avec laquelle le jeune ange Yohan Boni s'est adapté à son rôle. J'ai deux attaquants expérimentés comme Marcus et Lautaro, et deux jeunes comme lui et Esposito qui gagnent progressivement le respect de leurs coéquipiers. Nous avions besoin de cette qualité sur le terrain. La trêve internationale ne semble pas le déranger. Au contraire, je l'apprécie. Je suis heureux que mes joueurs aillent en sélection, je sais ce que cela représente pour eux car je l'ai vécu aussi. Une pause ne fait jamais de mal à personne. Ceux qui restent ici profiteront de quelques jours de repos avant de partir en Libye. Chivu s'est montré dithyrambique envers Boni. Je suis heureux pour lui. Il attendait son moment pour débuter un match après être toujours entré en cours de jeu. Aujourd'hui, il a joué aux côtés de Lautaro avec une équipe motivée qui lui a permis de s'exprimer pleinement. L'entraîneur a également évoqué l'opportunité de tester les moins de 23 ans contre l'Atlético Madrid. Nous essaierons d'emmener 20 joueurs. Il faudra en ajouter quelques-uns, mais je suis content car ils auront l'occasion de jouer et l'honneur de représenter l'Inter. Ils ne doivent pas considérer ce match comme un simple entraînement, ils doivent le traiter comme un vrai match. Concernant Dumfries, Chivu reste pragmatique. Je voulais des joueurs motivés et je les ai eus. S'il était énervé, cela ne me dérange pas. Il est parti avec un sac de maillot de l'Inter, et si ça l'a rendu frustré, tant mieux. C'est ça l'objectif. Chivu a insisté sur l'agressivité et la domination de son équipe. Les agressions sont également positives, la volonté de garder le ballon et de rester dans la moitié de terrain adverse. Ils le font avec détermination et envie de dominer, sans peur de perdre en placement ou en profondeur. Ils savent quand et où se projeter, et dernièrement, ils le font assez bien. Cristian Chivu s'est aussi confié au micro de DAZN sur la performance de son équipe et l'attitude de ses joueurs. Pour une fois, je retiens tout le positif que nous avons fait, a déclaré l'entraîneur roumain. Nous avons été dominants, nous nous sommes amusés. Nous avons eu le bon état d'esprit, été organisés, bien pressé l'adversaire et marqué à nouveau sur nos pressions. Le but encaissé, tant pis, je retiens surtout 85 minutes de grande qualité et d'agressivité. Je suis heureux pour ce groupe qui travaille dur pour atteindre ses objectifs. Chivu a insisté sur la continuité et le plaisir de jouer. Nous pouvons encore progresser, mais il faut aussi être satisfait de ce que nous faisons. Nous avons réussi à maintenir la continuité des résultats, à retrouver la joie et la passion dans notre jeu. Cela m'a fait plaisir de voir l'équipe jouer bien et s'amuser. Même après une telle prestation, l'entraîneur reste lucide. La perfection n'existe pas et nous ne la cherchons pas. Nous essayons de nous amuser tout en restant responsables. Il fallait être patient face au bloc bas et effectuer les bonnes contre-pressions. Mais je dois toujours trouver quelque chose à dire à l'équipe, et je le ferai sûrement. Il s'est également félicité de la performance d'Ange Yohan Boni. Je suis heureux pour lui, pour le but et la belle prestation qu'il a réalisée en aidant l'équipe. Devant, nous avons deux jeunes et deux expérimentés qui élèvent le niveau. Tout le groupe est content pour tous les jeunes qui s'affirment. Sur l'attitude de Dumfries, Chivu se montre compréhensif. C'est bien qu'il soit motivé, il doit l'être. C'est normal qu'il soit en colère contre moi, le monde ou qui il veut. Denzel est une personne formidable, il ne m'a rien dit. Il a frappé le ballon, je l'ai revu maintenant, mais ça ne veut rien dire. C'est un joueur important pour nous et pour sa sélection. Je suis content de ce qu'il fait, mais il peut encore donner plus, comme les autres. Enfin, interrogé sur le match Juventus-Milan, Chivu a répondu avec humour. Je regarde la NFL, merci. Di Marco, nous travaillons bien, l'équipe domine et les résultats suivent. Après la victoire de l'Inter sur la Cremonese, Federico Di Marco s'est présenté en conférence de presse à San Siro pour revenir sur sa performance et sur l'état de forme de son équipe. Ces derniers temps, j'ai un peu souffert, même en travaillant, je n'arrivais pas à sortir de cette période difficile. Je pense que le coach et mes coéquipiers m'aident à m'en sortir, et plus tu réalises de bonnes performances, plus il est facile d'en sortir, a expliqué le latéral, soulignant qu'il retrouve progressivement son meilleur niveau. Sur la lutte pour le Scudetto, Di Marco reste positif.
Depuis le stage, nous travaillons bien. À mon avis, nous devons réussir à conclure les matchs. Mais ça va, aujourd'hui il était important de gagner. J'ai vu une équipe dominante jusqu'au bout. L'Inter semble effectivement progresser, et le joueur le confirme. Nous travaillons bien et les résultats se voient. Interrogé sur la composition de l'équipe annoncée seulement 3 heures avant le match, Di Marco a expliqué que cela n'était pas un problème. Bien sûr, parce que nous sommes tous prêts, nous travaillons bien et en harmonie. Nous travaillons tous dans cette direction. Federico Di Marco s'est aussi confié à DAZN. Est-ce que j'ai joué le rôle de coach pour Boni et Esposito? Je pense surtout que ce sont 2 garçons formidables, ils se sont immédiatement bien intégrés. Ils sont forts et méritent pleinement ce qu'ils accomplissent. Même Thuram m'a dit que j'étais celui des premières fois, parce que je l'avais fait marquer à San Siro, a expliqué le latéral italien. Sur ce qui distingue cet Inter des saisons précédentes, Di Marco met en avant le travail collectif. Nous travaillons bien depuis le début de l'année. Il y a eu ensuite 2 faux pas que nous ne pouvions pas nous permettre. Nous continuons sur cette lancée. Aujourd'hui, nous avons fait un match impressionnant, nous avons dominé et créé beaucoup d'occasions. Dommage d'avoir encaissé un but. Depuis la rencontre contre la Juventus, nous avons repris de manière excellente. Interrogé sur sa capacité à toujours arriver avant les autres malgré sa vitesse moyenne et sur ses passes décisives, il a expliqué. J'essaie toujours de devancer l'adversaire dans le timing du jeu, et nous le faisons bien en équipe. Je suis bien placé, ce qui me permet d'avoir 2 ou 3 options différentes. Di Marco revient sur sa régularité sur 90 minutes. Ça faisait longtemps, sourit-il. J'ai simplement répondu à une question, je ne peux rien dire sur les 4 années d'Inzaghi. Je me suis toujours senti très bien, et j'en ai toujours parlé de manière très positive. Federico Di Marco s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Nous avons livré un excellent match, dominant du début à la fin, et c'est parfait pour aborder la trêve sereinement. Pour moi, ce qui compte avant tout, c'est l'équipe, pas l'individuel, et la prestation a été remarquable, a déclaré le latéral italien. Il a également insisté sur la difficulté de l'adversaire et l'efficacité de l'Inter. Sur le papier, la Cremonese est un adversaire coriace, mais nous avons été solides et avons créé beaucoup d'occasions. Il faut apprendre à conclure les matchs plus tôt. Dès le départ, nous avons été concentrés, nous les avons étouffés, ils n'arrivaient pas à ressortir, et nous avons été performants sur tous les plans. Enfin, Di Marco a évoqué l'avenir immédiat avec la sélection nationale. Et maintenant, avec la sélection, nous devons gagner. Barella brille et savoure la victoire de l'Inter, nous nous sommes amusés et retrouvés. Nicolo Barella a été l'un des grands artisans de la victoire 4-1 de l'Inter contre la Cremonese. Interrogé par DAZN sur la pelouse de San Siro après le match, le milieu de terrain italien est revenu sur la performance collective et sur son but. Aujourd'hui, nous avons retrouvé des automatismes que nous avions un peu perdus. Pour réaliser ce genre de match, il faut de la confiance et être dans une bonne condition, et nous l'avons retrouvé. Nous sommes heureux, nous avons essayé d'être plus verticaux et nous nous sommes amusés, et c'est le plus important, a-t-il déclaré. Barella est également revenu sur son but, inscrit sur un assist de Boni, et sur le rôle de l'entraîneur Kivu. Une de mes caractéristiques a toujours été d'essayer de faire marquer mes coéquipiers, la gloire personnelle ne m'a jamais intéressé. Dans certaines situations, il faut savoir tirer, comme sur mon but sur l'assist de Boni. Je suis content et je le remercie, car depuis son arrivée, il s'est toujours mis au service de l'équipe et a donné le maximum. Nous avions besoin de ça, des joueurs motivés, prêts à travailler, rire, plaisanter, entrer sur le terrain et réaliser ce genre de prestations. Enfin, le milieu italien a commenté avec humour son geste acrobatique au milieu de terrain. Ce sont des gestes instinctifs, quand on s'amuse, tout vient naturellement. Boni brille dès sa première titularisation, compte d'avoir aidé l'équipe. Ange-Johan Boni a été l'un des grands artisans de la victoire 4-1 de l'Inter contre la Cremonese, avec 3 passes décisives et un but, ce qui lui vaut d'être désigné MVP du match. Le jeune Français a pleinement profité de sa première titularisation sous les ordres de Christian Kivu et s'est confié à DAZN à chaud après la rencontre. C'est agréable de gagner, nous maintenons la continuité. Je suis content d'avoir aidé l'équipe, a-t-il déclaré, mettant en avant son engagement collectif et son enthousiasme pour ce début prometteur. Interrogé sur la performance de son coéquipier Barella, Boni a été élogieux. Toujours 10 en tant que milieu relayeur. Le Français a également souligné la confiance que lui accorde l'entraîneur Christian Kivu. C'est important de l'avoir comme coach, il me donne confiance chaque jour. Je sais que si je travaille bien, il me donne ma chance. C'était pareil à Parme, je le remercie. On continue comme ça. BP Marotta, l'Inter joue un beau football et vise l'équilibre avec Kivu. En amont du match contre la Cremonese, BP Marotta, directeur général de l'Inter, s'est confié à DAZN sur l'état de forme de l'équipe, le travail de Christian Kivu et les projets du club. L'Inter joue-t-elle le plus beau football d'Italie? Je ne sais pas, mais elle joue un beau football. Et dans le sport, il faut gagner, si tu gagnes en jouant bien, c'est encore mieux, a déclaré Marotta, soulignant l'importance de combiner qualité de jeu et résultats.
Sur le travail de Christian Kivu, il insiste sur l'équilibre comme élément clé. Chaque entraîneur a sa propre identité. Kivu est un excellent technicien qui a connu une phase d'expérimentation au début. L'équilibre est fondamental et nous y travaillons. Si nous le combinons au résultat, c'est le maximum que l'on puisse espérer. Concernant le scepticisme autour du jeune entraîneur, Marotta reste confiant. Nous y sommes habitués. Les choix sont partagés par toute l'équipe technique, avec des responsabilités différentes. Les dirigeants doivent avoir le courage d'agir et de décider. Nous l'avons fait en sachant que nous travaillons avec un excellent professionnel, humainement et sportivement. Et il apporte un vrai plus, son identité Nerazzurra. Enfin, il est revenu sur le projet du nouveau stade. Nous allons entamer un parcours difficile, où les deux sociétés joueront un rôle important avec la mairie. Je pense que c'était nécessaire, car il existe encore un écart entre le football italien et européen en termes de revenus et d'infrastructures. Nous voulons agir dans ce sens avec un sens de responsabilité civique et environnementale, pour garantir aux citoyens le respect de leurs droits. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Aujourd'hui nous sommes des millions.